Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, ce sont donc les rendez-vous de l'Écuge avec Jean-François Strouf, les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'Écuge. Et nous avons le plaisir d'accueillir en studio Jean-François Strouf, secrétaire général adjoint de l'Écuge. Bonjour Jean-François. Bonjour Lise, Shana Tova, tous mes vœux à tout le monde, les auditeurs, les auditrices, l'équipe de Radio J, voilà, tout le monde. Tout le monde, Shana Tova Umetuka, on a besoin de douceur et un guiture quand même, nous on se le dit en yiddish. Voilà. Voilà, pour ceux qui parlent latin couramment. Exactement. Alors, nous avons deux invités ce matin et nous allons accueillir le premier. Il s'agit de Yves Rouas, président de l'Écuge et de l'Institut Elie Wiesel. Yves, pour cette première, joli lapsus, émission de l'année 5786, quels sont les vœux, cher Yves, que vous formulez pour nous, pour vous, pour l'Écuge? D'abord, merci à vous, Lise. Merci, Jean-François, de me permettre de m'adresser. Bon, on vous entend mal, Yves. Vous êtes éloigné du téléphone, donc il faut que vous vous rapprochiez parce que là, on n'entend pas. Alors, je suis juste devant... Là, c'est bien, voilà. Super. Ok. Donc, j'étais en train de vous remercier, Lise, et dire merci aussi à Jean-François de me permettre de m'adresser à la communauté au nom de l'Écuge et de présenter mes vœux au sein de cette nouvelle année 5786. Un petit mot pour dire que le mois de Tishri est un moment important, comme vous le répétez souvent, un moment important de notre calendrier, car c'est pour nous un moment de réflexion. C'est le moment où on fait le bilan de ce que nous avons accompli, de ce que nous voulons améliorer, préparer l'avenir avec confiance, avec espoir, en des jours meilleurs pour nos familles, nos proches, pour l'ensemble de la communauté juive. C'est ce que nous faisons à l'Écuge. Plus encore aujourd'hui où notre communauté connaît des moments difficiles. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous ferons en sorte encore cette année de continuer encore plus nos actions, nos activités, car nous avons tous besoin de nous retrouver autour de la culture juive, essentielle pour nous. Faire vivre notre communauté autour du limoud, de l'étude, de la solidarité, de la transmission, de notre soutien à l'État d'Israël. Toutes choses qui sont inscrites dans nos programmes à l'Écuge depuis plus de 60 ans. À ce propos, permettez-moi un tout petit moment de rappeler la mémoire de Edmond Elalouche, qui a été le directeur et le président du centre communautaire de Paris devenu Écuge, notre président d'honneur qui nous a quittés au début de l'année 2025. Je souhaite donc que l'année 5786 soit pour chacun d'entre nous une année de santé, de joie, de paix, en Israël bien sûr, en France et dans le monde. Une année d'épanouissement personnel, mais aussi de partage collectif grâce à l'Écuge. Notre espace culturel continuera d'être un lien vivant de rencontres, de dialogue et d'ouverture, où nous faisons rayonner notre patrimoine, nos traditions et nos valeurs. Je vous remercie encore de m'avoir recueilli et au nom de toute l'équipe de l'Écuge, de son directeur général Gadi Bgui, de son conseil d'administration, surtout de ses permanents et de ses nombreux bénévoles qui nous aident tous les jours dans nos activités. Shana Tova à tous, une belle et bonne année douce, emplie de lumière et de sérénité. Bonne année à vous, Lise, et bonne année à Jean-François. Et merci. À toi aussi, Yves. Bonne année, bonne santé, que du bonheur. Voilà, et puis bientôt merci. Dans le studio de Radio J, cher Yves Rouas. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Allez, et puis à bientôt à l'Écuge, bien entendu. À très bientôt. Voilà. Beaucoup. Alors, avec nous également en ligne, Chaim Muzikant. Chaim, bonjour. Lise, bonjour. Jean-François, bonjour. Bonjour, Chaim. Voilà. Alors, on va en profiter. Pardon ? Shana Tova Umetukain, oui. Voilà, c'est gentil. C'est de l'hébreu. Hein. Oui, tiens, on ne savait pas. On ne le dit pas à l'antenne suffisamment. Alors donc, Chaim, tu viens de recevoir Johan Sfar pour BD à l'Écuge, alors qu'il est l'un des signataires d'un appel remarqué de personnalité au président contre la reconnaissance sans condition
de la Palestine. C'est le sans condition qui me semble important. Et ce lundi, tu reçois Nora Bussini en tête des ventes pour son livre « Les nouveaux antisémites ». Alors, est-ce que avec cela et grâce à cela, l'ECUJ est désormais au cœur de l'actualité, Chaim? Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire que, par définition, l'ECUJ est ouvert vers la cité et nous ne pourrons pas rester dans une forme de ghetto et partager, je dirais, avec l'ensemble de nos concitoyens tout ce qui se passe ici. Alors, tu parlais à l'instant de cette magnifique soirée qu'on a eue avec Johan Sfar. Oui, comment est-ce que ça s'est passé? On a un peu le temps de débriefer. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, c'était la 4e fois que je dialoguais avec Johan. Oui. Et Johan, ce qui est bien avec lui, c'est que il n'y a jamais langue de bois. Il dit les choses. Ah bah ça, c'est certain, oui. Il dit les choses. Et même il les dessine, incroyable. Il les dessine et puis c'est incroyable parce que le livre que nous avons présenté, c'est son 150e. Oui. C'est vraiment une production et on peut le retrouver tous les jours sur les réseaux sociaux où il réagit. On peut dire qu'il est devenu en réalité un journaliste de presse. Alors, justement, tu parlais de Johan Sfar qui a signé cette pétition et il se trouvait que... avec Charlotte Gainsbourg, entre autres, qui est dans le collimateur du coup de certaines personnes, et ça ne devrait pas être le cas, bien sûr. Oui, non, mais tout à fait. Oui, il faut dire que Charlotte Gainsbourg est dans le collimateur, notamment une campagne qui est orchestrée par l'Humanité, oui. Parce que elle doit jouer prochainement le rôle de Gisèle Halimi. Mais oui. Et pour l'Humanité, c'est incompatible, bien évidemment, avec sa prise de position. Mais de toute façon, les auditeurs de Radio J ne sont pas dans l'illusion. Ils savent que les Juifs, quelle que soit leur profession, sont marqués du doigt et sont mis à l'index. Alors, en ce moment, oui. Je reviens juste un instant. Bien sûr, sur Johan Sfar. Sur Johan Sfar, en disant que, comme toujours, ça a été un dialogue du parler vrai et que j'avais eu l'information qui, à l'époque, était confidentielle, sur laquelle Emmanuel Macron avait invité en plusieurs temps à la fois des intellectuels et des responsables de la communauté pour essayer de les convaincre de son bien fondé de vouloir reconnaître l'État de Palestine le jour de Rosh Hashanah. Sans condition, Sans condition. Enfin, il y a eu des conditions quand même. Non, il n'y a pas eu de conditions. Dans ce qu'il a dit au départ, au début de son discours, il y avait des conditions. Oui. Non, mais attends, il faut être sérieux parce que... Non, mais je dis juste ce que j'ai entendu. Non, il y avait 4 conditions qui avaient été posées en juillet lorsqu'il y avait eu la réunion à New York, mais qui n'ont pas été posées comme préalable lors de cette déclaration où il a reconnu sans condition la Palestine. Et d'ailleurs, l'un des responsables du Hamas, aussitôt, a fait la déclaration que nous connaissions tous, qu'on imaginait tous, qui était de dire, finalement, ce qui s'est passé le 7 octobre a permis ça. Ça a permis ça. Alors, juste l'instant, et en fait, excusez-moi, mais pour reprendre l'échange que vous avez, en fait, les conditions qui ont été posées sont posées à l'ouverture d'une ambassade. Oui, c'est ça. Mais la reconnaissance, il l'a faite sans condition. Et quoi qu'il puisse dire, il a quand même fait il a quand même fait une déclaration sur la reconnaissance de la Palestine sans fixer la moindre condition, notamment celle qui est importante avant toute chose, c'est la libération des 48 otages encore aux mains du Hamas. N'est-ce pas, Chaim? Oui, alors il faut être sérieux parce que Emmanuel Macron parle d'ouvrir cette ambassade à Ramallah. C'est très sympathique, mais il a complètement oublié que pour le moment, Gaza est aux mains du Hamas et que l'autorité palestinienne elle-même a un double langage et n'a pas renoncé
à vouloir détruire l'État d'Israël. Alors Johann Sfar en a parlé de cela. Alors, on en a parlé, et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que j'avais donc l'information sur laquelle Macron tentait de convaincre un certain nombre d'intellectuels, et il était très étonné que j'ai l'information, mais après tout, je suis là pour avoir des informations. Oui. Et Sfar a dit que lui, il n'était pas allé à ce dîner, parce qu'il n'y voyait aucun intérêt, et j'ai trouvé que c'était très bien. Moi, je me suis dit... Donc, c'est ce qu'il a déclaré à l'Écuge, qu'il avait refusé d'aller... Révélation publique à l'Écuge. Non, mais c'est important de le dire et de revenir dessus. Un grand moment, Chaim. C'est un grand moment, ça. Ouais. Parce que, bien évidemment, moi, il se trouve que dans d'autres fonctions, j'ai un petit peu pratiqué le monde politique. Mais alors, il y a des gens qui peuvent être flattés de se dire je suis reçu à la table du président. Mais si c'est pour servir de caution, je ne suis pas sûr que ça serve véritablement à quelque chose, parce que pour parler comme deux amis catholiques, de toute façon, la messe était dite. Donc, ça bien sûr. Alors, Chaim Musikant, tu vas recevoir Nora Bussini. Et son livre fait énormément de buzz partout. Ça a l'air d'être un livre absolument passionnant. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, alors Nora fait partie de cette catégorie de journalistes qui n'existe plus. C'est-à-dire que... la preuve, elle existe. Ouais, non, je plaisante, Chaim. Je plaisante. Oui, ce que je voudrais t'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, à quelques exceptions près, la nouvelle génération de journalistes, quand elle va sur le terrain, ça consiste à faire quelques mètres pour se mettre devant son ordinateur et de pomper sur Wikipédia ou sur les copains un certain nombre de sources. Tandis que Nora Bussini est peut-être l'une des dernières journalistes d'investigation, et pour moi le modèle, c'est quelqu'un comme Jacques de Rougy qui allait sur le terrain. Bien sûr. Des enquêtes extrêmement sérieuses. On s'en souvient. Sur Ben Barka, sur Touvier, etc., etc. Et elle, non seulement elle va faire des enquêtes sur le terrain, mais elle prend des risques. Elle prend des risques parce qu'elle y va, comme elle indique, de façon camouflée, de façon infiltrée, et elle ne va pas faire des bouquins sur nos meilleurs habits. C'est-à-dire que dans le livre qu'elle avait sorti il y a 2 ans, et je l'avais également interrogé à l'Écuge, c'était les nouveaux infiltrés, elle a été la première à faire une enquête sur le milieu woke, alors que je connais d'autres auteurs qui, très tranquillement, assis devant leur ordinateur, se sont contentés de faire des bouquins que je qualifierais de théoriques et de philosophiques, sans sentir le terrain où déjà elle a perçu que tout se mélangeait, que derrière le wokisme, l'antisémitisme n'était pas loin. Et ce livre qu'elle va présenter, et je voudrais signaler que ce livre donc, qui est en tête des ventes oui. et qui est sorti il y a 1 semaine. Eh bien, alors, ça s'intitule Les nouveaux antisémites et c'est sorti chez Albin Michel. J'imagine qu'elle va le dédicacer à l'Écuge. Oui, alors je voudrais signaler Lise et Jean-François qu'elle nous fait l'amitié de donner sa première conférence à l'Écuge. Ah oui, c'est symbolique. Elle a fait des signatures dans des librairies, oui. Mais c'est sa première conférence. Oui. Donc, si vous voulez, c'est une soirée... Une grande première, oui. C'est une soirée exception autour d'un livre choc, puisque qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est que après le pogrom du 7 octobre, elle a été témoin, je dirais, de ce qu'on appellerait aujourd'hui chez les gauchistes, cette convergence de lutte où on a vu bien évidemment Elefi, Rima Hassan, mais aussi des gens qui n'ont rien à voir ensemble, les LGBT, etc., se rassembler pour dénoncer les sionistes, comprendre les juifs. Et donc elle a voulu mener une enquête dans les milieux les plus divers pour comprendre, c'est-à-dire qu'elle est aussi bien allée dans des universités en France, notamment à Sciences Po, à Toulouse. Elle a suivi
des manifestations à Strasbourg ou ailleurs. Et là, je vous raconte une scène pour montrer, si vous voulez, ce à quoi on en est. C'est qu'elle participe à une... Donc elle est infiltrée, hein, elle se fait passer pour une pro-palestinienne. Et elle se retrouve donc dans une manifestation à Strasbourg où les pro-palestiniens manifestent parce qu'ils veulent que le jumelage entre Strasbourg et Rabat Gan soit aboli. Et à un moment, les manifestants s'arrêtent devant un McDo où il y a toute une série de petits-enfants, vraiment de petits-enfants, qui sont en train de manger leur Happy Meal. Et ils s'adressent à ces jeunes enfants en disant « Vous êtes en train de manger la chair des petits Gazaouis ». Vous vous rendez compte ? En hurlant, ouais, terrorisant les enfants, les obligeant à se réfugier à l'intérieur du McDo, mais en leur hurlant dessus, vous, en mangeant ça, vous mangez la chair des enfants gazaouis. Et d'ailleurs, Nora Bussini, lors de son interview au Quotidien, disait « Ça, c'est la scène que je n'ai pas pu supporter. J'ai supporté beaucoup de choses, mais celle-là, c'était trop pour moi. Alors cette justement, violence, c'était trop pour moi. » C'est l'une des scènes qu'elle décrit dans son livre « Les nouveaux antisémites », dans lequel elle dresse un portrait glaçant d'un phénomène qui, sous couvert d'antisionisme, on l'a compris, propage donc un antisémitisme décomplexé. Alors c'est de cela dont vous parlerez avec elle lundi 29 septembre à 19h30 à l'Écuge. Il faut absolument réserver. Ah mais absolument, parce qu'on va faire le plein du plein. Zoom aussi? Non, je pense que c'est en présentiel. Et on tient à ce que les gens soient là. Et puis de toute façon, pour pouvoir se faire dédicacer le livre, il faut être sur place. Exactement. Donc, tout à fait. Alors, également, on retrouve Nora Bussini dans Franc-Tireur. Ouais, et les bonnes feuilles de son livre. Ouais. Voilà, et dans le Quotidien. Absolument, elle est passée dans le Quotidien de lundi. Voilà. Ouais. Donc, vous pouvez la retrouver facilement, mais l'idéal, c'est de venir à 19h30 à l'Écuge lundi 29 pour y rencontrer, bien sûr, Chaim Musikant, Jean-François Strauss. Ah, mais oui, mais alors moi, je dois dire quand même, hein, les interviews de Chaim avec Johan Sfar ou avec d'autres, et on sait qu'avec Nora Bussini, ce sera pareil, c'est décoiffant. Hein. Oui, c'est certain. On n'est pas dans le formalisme absolu. Non. On n'est pas dans le discours un peu convenu. On est vraiment dans quelque chose. Et si vous avez jamais vu une interview par Chaim d'un auteur, ça vaut vraiment la peine de venir. Et bien donc, et c'est pour ça que le fait de l'avoir dans cette émission était également un événement. Voilà. Chaim, merci. On vous retrouve lundi 29 à 19h30 à l'Écuge et on réserve sur écuge.fr. Bonne journée à vous, Chaim. Au revoir. Et à lundi. À lundi, hein. Merci. Alors, puisque l'Écuge a entamé dès lundi soir dernier, Jean-François, la multiplication des offices et des occasions d'accueillir le public à l'occasion de Tishri, comment est-ce que ça continue tout ça ? Ça continue. D'abord, il y avait des repas, il y avait une super ambiance, une super ambiance, et on continue avec Yom Kippour en rappelant qu'il y a il y aura pas de repas, il y a 3 offices. Non, c'est exceptionnellement, il n'y aura pas de repas. Il n'y aura pas de repas. On ne sait pas pourquoi, mais il n'y aura pas de repas. Donc, il y aura 3 offices. Il y aura un office à l'Écuge, directement rue Lafayette, un à la salle Rossini de la mairie du 9e. Il faut toujours réserver. On ne peut pas arriver comme ça par hasard en disant « est-ce qu'il y a de la place ?» Non, les places sont vraiment réservées à ceux qui sont inscrits. Et il y aura un office aussi chez Ayeka, dans les locaux de l'Écuge, pour un 3e office. Alors on a du marocain, du tunisien, du moderne orthodoxe. C'est ça la diversité à l'Écuge. Il y a plein de types d'offices de Kippour. Et puis bien évidemment, si vous êtes déjà installé dans une communauté et que vous n'êtes pas avec l'Écuge à Kippour, vous avez toujours le loisir de retrouver
Sukkot ou la merveilleuse soukha un lys qu'on connaît parce qu'on y déjeune toi et moi tous les ans. Donc une merveilleuse soukha au 5e étage avec une vue plongeante sur Paris et la Tour Eiffel. Oui. Et donc là aussi il faudra réserver pour pouvoir manger. ECUJE.fr. Il faut réserver parce que de plus en plus de monde veulent venir, assistent aux offices, quelle que soit l'obédience des offices, veulent manger sous la soukha et la soukha elle est grande mais on peut quand même pas pousser les murs. Voilà, donc absolument. il faut réserver. Alors, absolument. 2 petites nouvelles avant de conclure. On a Gadi Bghi, le directeur général, avait parlé d'un programme solidaire avec les artistes israéliens. Oui. Et le premier de ces artistes israéliens, c'est le Omer Klein Trio. Pour ouvrir la 5e saison de Jazz à l'Écuche. Quelques notes de musique, Serge, peut-être? Oui, du Omer Klein Trio. On les écoute. Le Omer Klein Trio, Omer Klein au piano, Haggai Cohen-Milo à la contrebasse et Amir Bressler à la batterie. Et ça sera quand, Jean-François? Alors, bonne question. Hop. Ce sera le premier concert de Jazz à l'Écuche. Vous retrouverez ça on sur va le site, sur écuche.fr, c'est très important. Avant de se quitter, quelques mots sur l'Ulpan. Alors, très rapidement, les classes démarrent ou ont déjà démarré. Si vous êtes chef d'entreprise ou salarié, je vous rappelle que l'Écuche est certifié Calliope, c'est-à-dire qu'il est possible de faire prendre en charge sa formation à l'hébreu dans le cadre de la formation professionnelle par l'entreprise ou par l'OPCO, c'est les opérateurs de compétences, dont elle dépend. Pour tous les élèves inscrits dans ce cadre ou individuellement, il y a 13 niveaux, de nombreuses formules. Je me permets de dire en hébreu, et ceux qui ne comprennent pas n'ont qu'à apprendre l'hébreu pour comprendre. Igia Zman Lilmod Ivrit, il est temps d'apprendre l'hébreu. Voilà. Igia Zman, c'est le moins qu'on puisse en dire. Alors, un site. Eh bien, le fameux écuche.fr. Un téléphone. Le 01 53 20 52 52. Et l'adresse. Et l'adresse, c'est le 119 rue Lafayette. Voilà. Dans le 10e, métro Gare du Nord ou Poissonnière. Et plein de bus qui y mènent. Tous les chemins mènent à l'Écuche. Exactement. Et on vous redit Shana Tova ou Metuka. Et on se quitte sur cette chanson israélienne de Rosh Hashanah qu'on adore. Jean-François. Et il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine parce que c'est Yom Kippour. Yom Kippour, bien sûr. Allez, au revoir. Au revoir.